Ismaël Kamara, bonjour. Bonjour Moutagassi. Vous êtes le président du réseau des journalistes spécialisés en TIC, Régeotique. Présentez-nous le réseau. Le réseau des journalistes en TIC est un réseau qui a été mis sur les fonds baptismaux depuis l'année dernière. C'est un réseau qui existe il y a depuis plus d'1 an. Il a été mis en place suite à un atelier de formation et de partage sur les secteurs régulés par l'ARTP, qui est l'autorité de régulation des télécoms et des postes. Donc, suite à la première édition, au sortir de la première édition, le réseau a été mis en place. Là, nous sommes là pour la deuxième édition de cette rencontre sous forme d'ateliers de formation et de partage sur les métiers liés à la régulation. Et c'est un réseau qui réunit des journalistes de la presse écrite, de la presse en ligne, des hebdos, des magazines, de la télé, de la radio. Donc vous voyez, l'essentiel c'est que ça réunit des journalistes mais qui ont un seul objectif, faire développer les technologies de l'information et de la communication parce que c'est leur cœur de métier. Vous l'avez dit, le réseau a été mis en place l'année dernière, donc en 1 an d'existence. Quel a été son apport pour les journalistes antiques? Son apport, comme je l'ai dit hier lors de mon discours, c'est un bébé, puisque le bébé a disons plus de 12 mois aujourd'hui. Et c'est un bébé qui marche lentement mais sûrement. En 1 an, on a pu faire pas mal de choses. En attendant la deuxième année, je pense que ça sera l'année où les activités vont s'intensifier, vont se multiplier. Mais ce qu'on a pu faire cette année, c'est surtout des rencontres sous forme de déjeuner de presse, de déjeuner débat avec des structures du secteur telles que la commission de protection des données à caractère personnel. Nous avons pu réfléchir sur la souveraineté numérique puisque on sait que les données sont une question, sont aujourd'hui lors du 21e siècle, hein, comme beaucoup le disent, parce que les marketeurs s'en arrachent pour véritablement segmenter leur cible. Aujourd'hui, les États s'en arrachent. C'est le cas des États-Unis aujourd'hui. On l'a vu avec l'affaire Edward Snowden. Donc, les données sont un enjeu géostratégique et donc nous avons pu réfléchir sur ces questions-là pour voir quelle est la place du Sénégal par rapport à ces données à caractère personnel. Comment il faut faire pour gagner cette bataille des données, que les données du Sénégal ne puissent pas sortir au-delà du territoire sénégalais, que ces données-là soient stockées ici même au Sénégal, dans des data centers qui se trouvent dans notre pays. Et je pense que c'est des rencontres comme ça, c'est des rencontres très fructueuses qu'on a eues avec les différents experts de la Commission de protection des données personnelles. On a également récemment, il y a de cela 2 mois, réfléchi sur l'apport des TIC à l'économie nationale, un apport considérable puisque ça participe à hauteur de 10% du produit intérieur brut. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner ce secteur-là, mais également notre rôle, c'est pas seulement d'accompagner, c'est de dénoncer, c'est d'anticiper sur des choses qui peuvent véritablement avoir des conséquences nuisibles au secteur. Et donc, je pense qu'on fait notre travail, mais notre travail, c'est dans le domaine de l'économie numérique. Comment faire pour que l'économie numérique puisse prendre son envol? Donc, on a pu faire quelque chose avec Jovago là-dessus, des communications, des échanges avec les membres du réseau. Il y a eu également des visites de courtoisie parce que pour X raisons liées aux problèmes de moyens, surtout, nous avons dit qu'on ne va pas attendre les moyens financiers parce que les moyens, je pense que ça se trouve dans la créativité et c'est pourquoi nous avons pu faire ces choses-là avec des structures. Donc, nous avons également fait des visites de courtoisie en allant rencontrer les responsables des différentes structures qui gravitent autour du secteur de l'économie numérique. Nous avons pu rencontrer Orange, nous avons pu rencontrer Tigo, nous avons pu rencontrer Google, nous avons rencontré les membres d'Optique pour leur présenter de façon officielle le réseau et ça a été d'un apport capital.
les TIC sont un domaine qui évolue extrêmement vite. Est-ce que vous êtes assez outillé pour faire correctement votre travail? D'où l'importance de toute cette formation, l'information au service de la régulation. Cela participe à ça, c'est-à-dire si nous, journalistes spécialisés dans le domaine, nous arrivons à nous former par rapport à ces enjeux liés à la régulation. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un secteur qui va extrêmement vite. Le secteur des télécoms, le secteur de l'e-commerce, le secteur du mobile banking. On parle de plus en plus d'objets connectés. Donc, je pense que le régulateur a son rôle par rapport à ça. Même les régulateurs, des fois, les institutionnels sont dépassés parce que dès qu'on prenne une loi aujourd'hui, il faut le dire, à la seconde qui suit, il y a une autre chose qui est apparue. Donc techniquement, technologiquement, il faut pouvoir s'adapter. Et je pense que c'est ça l'importance aujourd'hui d'une telle rencontre. Ça va permettre aux journalistes de savoir qu'il y a des normes, il y a une réglementation qui a été mise en place par les pouvoirs publics pour accompagner, pour encadrer ce secteur. Mais en même temps, ça va permettre à nous, journalistes, quand on va parler de l'ARTP, quand on va parler de façon générale du secteur des postes et des télécommunications, de savoir à quelle porte frapper. Parce qu'on saura qu'en termes, par exemple, de régulation ou bien de marché, c'est telle ou telle personne qui s'occupe de ces questions-là. En termes d'infraction, nous saurons vers qui tourner pour pouvoir avoir la bonne information, pour pouvoir agrémenter nos papiers. Et je pense que si nous arrivons à ça, je peux dire qu'aujourd'hui, les journalistes seront de plus en plus outillés à mener à bien leur travail dans le secteur de l'économie numérique. Donc ce séminaire-là est une très bonne chose, mais ça ne suffit pas, d'où l'importance de renouveler ce genre d'initiative avec les autres acteurs, avec d'autres structures, d'autres organisations du secteur de l'économie numérique. Et je pense qu'en 2016, nous tendons vers cela. Quel autre projet vous comptez mener en 2016? En 2016, il faut dire que Muntaga, les actions sont multiples. D'abord, dès le mois de janvier, le réseau va instaurer un cadre d'échange et de partage avec l'organisation des professionnels des TIC. Ce sera un événement mensuel où, ensemble, nous allons revenir sur les questions de l'heure qui agitent le secteur pour en parler. Le premier numéro, nous allons parler de la création du Conseil national de l'économie numérique, qui est une forte demande des acteurs du secteur. Et si nous arrivons véritablement à échanger, à partager sur ces sujets-là, je pense qu'en termes de formation, il n'y a pas mieux. Parce que les journalistes, ce sera le même cadre que ce que nous sommes en train de faire ici à Saly. C'est-à-dire, Optique va amener 2 ou 1 expert qui est censé pouvoir parler de ces questions-là. Nous allons également ensemble choisir un expert externe qui aura un regard neutre sur le secteur, quelqu'un du pouvoir, du gouvernement sans doute qui sera là. Et puis, comme modérateur, il y aura un membre du réseau. En fonction du débat qu'on va susciter, il y aura une séance de questions-réponses. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut se spécialiser, c'est comme ça qu'on peut faire pour que le secteur aille de l'avant, pour que les autorités s'approprient de ces questions-là. Et au moment de faire des arbitrages, on va se dire quelque part, le secteur de l'économie numérique est de plus en plus important. Les questions de l'économie numérique sont sur la place publique et je pense que les autorités vont aller dans ce sens, auront à bras le corps cette fascination pour faire de ce secteur-là un levier de développement pour notre pays. Donc, il y aura cette rencontre avec Optique, comme je l'ai dit, mais également le réseau TIC compte véritablement organiser soit un forum, soit un colloque qui va tourner autour du secteur de l'économie numérique, qui verra la participation d'experts du Sénégal, mais venus d'ailleurs, pour échanger sur les questions qui agitent l'économie numérique au Sénégal et dans le monde, parce que dans les numériques, tout se tient. Ce qui se passe aux États-Unis a des incidences sur le Sénégal. Ce qui se passe au Sénégal a des incidences sur la Chine ou les États-Unis. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce colloque ou ce forum sera le rendez-vous clé du réseau TIC
avec les différents acteurs du secteur. Ça également, nous le prévoyons, mais on n'a pas encore de date. Nous y travaillons. Et puis, nous allons continuer le travail. Nous avons continué les cadres d'échange et de partage avec les différentes organisations, avec les différentes structures, sous forme de conférences de presse, de journées, d'ateliers de partage et de formation, sous forme de déjeuner-débat ou bien de séminaires sur des questions relatives à leur cœur de métier. Ça peut être sur la portabilité, ça peut être sur la mise en place du CENIX, qui est le point d'échange d'Internet du Sénégal. Ça peut être sur les questions sur des données à caractère personnel, ça peut être des sujets relatifs à la qualité de service, à la QoS donc, entre autres. Je pense qu'il y aura ce genre d'initiative, mais également, comme je l'ai dit, il y aura surtout un forum ou un colloque qui sera estampillé réseau des journalistes antiques, où on verra la participation des institutionnels, la participation d'experts du Sénégal venus d'ailleurs, et durant toute une journée ou bien durant 2 jours, nous allons réfléchir sur les questions-là, parce que l'idée, c'est que nous sommes des journalistes, mais nous ne voulons pas se limiter à la critique. La critique, elle est certes positive ou négative, mais nous voulons être également un pouvoir nous voulons être également des acteurs qui contribuent au développement de ce secteur, donc une force de proposition. Et je pense qu'au sortir de ces travaux-là, nous allons collecter tout ce qui a été dit sous forme de revue. Ça sera en ligne également, sous forme de vidéo qu'on va remettre, ne serait-ce qu'on va remettre au président de la République, au ministre des Postes et des Télécoms, aux régulateurs, aux autres acteurs du secteur, et que eux, à leur niveau, ils vont sans doute prendre en compte ces recommandations-là pour faire du Sénégal un hub du numérique, parce que l'idée, c'est d'atteindre les 15% à l'horizon 2020, voire d'atteindre les 20%, que les TIC contribuent à hauteur de 20% ou de 15% au PIB à l'horizon 2020. Et je pense que si nous arrivons à hisser les TIC à ce niveau, le Sénégal sera un hub du numérique et sera incontournable dans la sous-région ou au niveau panafricain dans le domaine des TIC, dans le domaine de l'économie numérique. Ismaïla Camara, merci. Je vous remercie, Montaga Cissé.